Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous aimerions continuer à prononcer les oracles du Seigneur autour de ce thème que nous avons débuté dimanche dernier, le succès de la foi. Le succès de la foi. Alors, nous allons poursuivre avec ce même thème pendant que nous allons considérer aujourd'hui l'autre volet. Mais comme nous avons l'habitude de dire, le principe de la pédagogie moderne exigeait que nous fassions révision de tout ça nous théories juste avant nous continuer. C'est peut-être ça la demande de disposer cœur et avant que nous lisions aujourd'hui le nouveau texte, nous allons prendre quelques minutes pour nous regarder ensemble ça nous théories dimanche dernier. Parlant du succès de la foi, chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous t'ai dit d'après ça, le professeur Thyssen lui-même l'a dit la foi, c'est le courage de vivre qui meurt et ressuscite en Christ. Ça veut dire, foi, bien que n'a parlé, c'est un courage qui permet de nous vivre, parfois qui te mourir lorsque nous pas gagner le Seigneur Jésus, mais sitôt que nous connaissons le Seigneur Jésus comme notre sauveur et comme notre maître, bien, foi ça, li ressuscité. Foi ça, li actif dans nous-mêmes. Et nous te dit, d'après toujours ça, professeur a dit, il dit, la foi, bien, elle doit résister à l'épreuve de la mort, cette silhouette de Dieu par laquelle nous entrons dans un espace infini et inconditionnel où nous recevons notre liberté. C'est ça la foi. Et dimanche dernier aussi, nous te dit que la foi, c'est un élément indispensable dans la vie de chaque croyant. Chaque croyant, bien, la foi, c'est un élément indispensable dans la vie. Dimanche dernier, nous te dit aussi le manque de foi, il est capable d'anéantir toute une vie. Le manque de foi, capable d'anéantir toute une famille, une communauté, une nation, pour ainsi dire. Lorsqu'on parle de la foi, ça faut pas de patience parfois. Et lorsqu'on parle de patience, bien, ça causait pas mal de problèmes. Et dimanche dernier, nous te dit, lorsqu'on gagne la foi, bien, ça suscitait dans même la dignité, la foi en Jésus-Christ. Il faut gagner la dignité, il faut croire, bien, dans le Seigneur comme étant Dieu. Bien, leur croire dans bon Dieu, ça permet de gagner dignité, ou dit, avec bon Dieu, toute bagaille est possible, parce que c'est bon Dieu qui fait grâce. C'est texte ça que nous t'ai considéré dimanche là, Luc 22, verset 31 au verset 34. Côté nous t'ai expliqué, bien, le Seigneur, il pas adressé avec Pierre, il t'a employé, bien, le nom Simon au lieu de Pierre. Nous t'ai pris le temps pour dire que Pierre te recevoir une double appellation. Parce que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, le Seigneur t'a fait un test sur disciples. Il dit, nous dit, qui mon moyen pendant l'autre jour, t'es commencé à penser qui ça pour dire, mais Pierre te répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur te garde Pierre, il dit, mon cher, réponse ça au bail là, c'est pas n'importe quelle réponse. C'est une parole qui sortit en haut. Il dit, bien, puisqu'on identifie moi comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, bien, Pierre, sur ta déclaration, je bâtirai mon église. Pierre, Pétros, elle dit Pierre, Petra, qui signifie masse rocheuse, il dit, bien, d'après Sordia, moi, pral fonder l'église, moi. Et que les portes du séjour des morts,
ne prévaudront point contre elle. Nous avons dit dimanche dernier, frère Maxime, Simon, c'est le nom Chanel de Pierre. Nous avons dit tout, c'est le nom biologique de Pierre. Eh bien, lorsque le Seigneur t'a parlé dans le texte que nous t'élia, t'es vu une déviation qui t'est faite par rapport à manque de foi de Pierre. Pierre qui t'a marché avec le Seigneur, qui t'a même dit, eh bien, le Seigneur, moi, prêt à mourir avec vous, moi, prêt à mourir pour vous. Premier monde qui t'a régné le Seigneur, eh bien, c'est Pierre, ça. C'est peut-être ça dans le texte, ça. Le Seigneur pas dit Pierre, mais dit Simon, t'es venu gagner un problème, nous t'es dit une sorte de discussion, après que le Seigneur, eh bien, t'es fin chita avec disciples pour te prendre dernier repas avec eux, l'y aller, et tout de suite, messieurs, commencez à faire parler en pile, qui est-ce qui prend le plus grand, qui est-ce qui prend aller en première position. Et on te dit avec la Bible à l'appui, ça c'est de la charnalité. Quand bon Dieu voulait pour tel bagaille, ou pas besoin de bataille avec moun, c'est bon Dieu qui met moun dans position, et bon Dieu connaît côté pour le mettre chaque moun. Alors, Pierre qui t'est converti en Simon, il t'est venu intéresser plus avec position, il t'est venu intéresser plus avec rang social, il t'est venu intéresser avec plus Jean-Moun Kawel de côté, il va placer que l'y intéresser, eh bien, à l'expansion de l'œuvre de Dieu. C'est pas bien. Et nous te dit, avec la Bible à l'appui, chaque fois qu'on bagaille ça commence à arriver, c'est Satan qui prend place. Et lorsque Satan a besoin de prendre place dans la vie petite bon Dieu, qui ça le fait? Il aller jouer dans la foi. Et manque de foi, faut commencer à faire toutes sortes de mauvaises pensées. Et sitôt que Satan gagne foi, il a fait salver avec vous. Nous te dit dimanche dernier, eh bien la foi, il doit considérer eh bien comme étant le moteur. Nous te dit pour qu'il y ait de la foi, il doit avoir la conversion. Il doit avoir la conversion qui est le moteur de la vie chrétienne en Jésus-Christ. Pour que la foi, il faut qu'il y ait conversion. Et il y a pensée moun capable de faire, qu'on voulait qu'on pas voulait, c'est au manque de conversion. Si on moun pense à concevoir mal, eh bien le travail du Seigneur, là faut poser cette question, est-ce que pas une déviation là? Même Jean-Pierre t'est dévié, eh bien jusqu'à maintenant il y a des gens qui ont servi le Seigneur, mais qui n'ont période ou bien des temps de déviation. On te dit être à l'église seulement ne signifie pas la conversion pour autant. On peut occuper toutes sortes de fonctions à l'église, mais parfois on ne peut pas jamais convertir. Parce que l'on convertit pas besoin de gommer à moun. L'on convertit ou quitter le Saint-Esprit de Dieu fait travail, le Saint-Esprit de Dieu fait œuvre. Nous te dit pour terminer dimanche là, eh bien le Seigneur Jésus, lui depuis toujours t'est intéressé surtout avec la foi chrétienne. C'est ça que fait eh bien l'apôtre Paul par l'entremise eh bien de Timothée. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, comme il était en quelque sorte le coach de Timothée, il voyait Timothée aller vers les chrétiens de Thessalonique. Il dit Timothée, allez exhorter les chrétiens sous la foi. Mandez-yo comment la foi est. Nous te dit, lorsque Timothée est arrivé, il n'a pas posé mon question sur une série de bagailles privées, sur la vie privée, mais ça qui t'intéresse, c'est la foi. Et je dis encore, nous avons terminé pour nous dire dimanche là, eh bien la foi nous, c'est ça qui intéressait le Seigneur. Nous ne cherchons pas dans le soutien, il y a toutes sortes de bagailles, même si nous avons quitté. Mais le Seigneur, il est intéressé avec la foi nous. Si nous avons la foi, le diable n'a pas qu'à faire salver avec nous. Nous poursuivons aujourd'hui, chers frères et sœurs, avec cette série de prédications, tandis que nous allons considérer ensemble aujourd'hui le chrétien, eh bien, qui est appelé à expérimenter
la foi. Chrétien, l'y appelé pour l'y expérimenter la foi, s'il c'est chrétien. Nous allons considérer ce texte de 2 Corinthiens 5, le verset 7, qui dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien doit expérimenter la foi. Frère Mathieu, nous avons un mot que nous besoin de mettre en phase sous lui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le thème que nous mettons en phase sous lui rapidement, c'est vue. C'est quoi la vue? C'est pas la vie, mais c'est la vue, V-U-E. C'est action, fait, devoir. Quand on dit vue, V-U-E, c'est une action, c'est le fait, devoir. Eh bien, vu ça, les synonymes de perception, les synonymes de vision, les synonymes de regard. Et puisque le texte nous dit, nous devons marcher par la foi et non par la vue, nous voulons tout faire Maxime, en tout et partout, la foi doit être primée. Le chrétien en tout et partout doit chercher à mettre l'emphase sur la foi. Le chrétien doit s'accentuer, frère Maxime, sur sacrer la foi. Parce que c'est manque de foi qui suscitait un paquet de désastres, qui suscitait un paquet de problèmes très souvent dans la vie chrétienne. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi au Seigneur, frère Maxime, la foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'évangile. La foi que nous devons gagner dans le Seigneur, notre Dieu, c'est le premier principe de l'évangile. Alors, comment on fait dire que vous êtes capable de vivre sans la foi? Si la foi, c'est le premier principe de l'évangile, obligatoirement, chaque chrétien, chaque croyant doit avoir la foi. La parole nous dit, frère Maxime, si nous avons la foi en Jésus-Christ, si nous avons confiance en lui, et si nous l'acceptons ainsi que ses enseignements, nous triompherons. C'est ça l'apôtre Paul dit, oui. Il dit, si nous avons la foi en Jésus-Christ, si nous plaçons confiance nous dans lui-même, si nous acceptons lui, si nous croyons dans l'enseignement, nous avons triomphé. C'est pas la parole qui parle non du succès de la foi. C'est pas la parole qui dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Alors, obligatoirement, faut gagner la foi. Lorsque nous avons un projet, ça nous prend la foi. Lorsque nous avons nos projets personnels, nous croyons pertinemment que nous avons réussi avec lui. Nous avons la foi avec lui, dans lui-même. C'est de même, chers frères et sœurs, pour le travail de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour ce que nous passons à faire pour Dieu, nous devons chercher à affermir notre foi en Dieu et dans ce que nous croyons. Nous devons en tout temps chercher à faire preuve de foi. Ça signifie, frère Maxime, que la foi est la preuve spirituelle de l'existence et de la véracité des choses que nous ne pouvons ni voir, ni entendre. Parfois, on peut même dire, ni sentir. La foi, c'est ça lié. C'est lorsque nous croyons dans une série de bagailles que nous pas qu'à ouais, que nous pas qu'à tendre tout. Je ne dis pas, c'est pas tout le monde qui a la foi dans ce que nous pensons faire. Mais nous, de par notre maturité, de par notre compréhension de ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne, nous savons pertinemment, nous croyons pertinemment que notre Dieu est capable d'agir. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui possède tout. C'est lui qui peut travailler les cœurs.
C'est lui qui peut susciter des gens qui ont plus de capacité que nous. Avant tout, nous avons consulté notre Dieu. Et ça n'a toujours dit à Frère Maxime, ou même qui a la foi, ou bien qui travaille sous foi, ou toujours consulter bon Dieu avant, dépoter fin consulter bon Dieu, et bon Dieu mettait sol sous ça au pensée, et pour pas besoin d'inquiéter. Notre Seigneur, notre Dieu, il est capable d'agir. Même gens parfois nous la foi, nous dit nous vivre eh bien pour nous heureux sous terre ça, mais nous besoin de même foi ça tout que le Seigneur est capable de nous donner un temple, que le Seigneur est capable de nous équiper, que le Seigneur est capable d'ouvrir les excluses des cieux pour nous aider à accomplir notre projet. La Bible, la parole de Dieu nous dit, par exemple, est-ce que nous avons Jésus mourir sur la croix pour nous? On nous parle, eh bien, de Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Est-ce que nous avons nous-mêmes quitté Weli? Nous pas croire, mais pas la foi, nous croyons ça. Mais si nous croyons Jésus était mort pour nous sur le bois du calvaire par la croix, mais pour qui ça ne pas qu'à croire, même Jésus ça, eh bien, que n'a prié, que n'a adoré, l'a intercédé pour nous auprès du Père, et bien tout ça qui est dans la volonté bon Dieu, il est capable de faire. Nous parlons de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Nous croyons dans la volonté permissive, la volonté expresse ou absolue. Nous croyons, eh bien, lorsque le Seigneur libère nous des indices qui prouvent non que l'il est avec nous. C'est ça besoin de gagner, oui. Il a prié le Seigneur. Ou a demandé le baou des preuves, ou a demandé pour le baou des indices qui montraient qu'on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de continuer, eh bien, dans ça, ou à faire. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ mourir pour nous souffrir, pour nos péchés, mais nous le savons par la foi. Il est dit, la foi, ce n'est pas avoir une connaissance parfaite des choses. C'est ça la parole nous dit d'après Hébreux 11, le verset 1er. La foi, ce n'est pas avoir une connaissance parfaite, eh bien, des choses. Et la parole nous dit, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues. Mais ces choses qui ne sont pas vues, ces choses, elles sont réelles, elles sont vraies. Nous ne connaissons pas comment expérimenter la foi, je dis à Frère Maxime, mais notre texte de Corinthiens 5, verset 7, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas la foi pour nous marcher et pas la foi pour nous fonctionner. Parce que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est ça la parole nous enseigne. La foi, c'est une façon pour nous posséder qui montre que non, que nous déjà possédé, ça nous espérait posséder. La foi, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui rient de moi? Peut-être le pasteur croit trop dans ce projet. Mais laissez-moi vous dire, même dans ma vie personnelle, je fonctionne par la foi. J'ai la foi en Dieu. La foi en Dieu. À nous prendre l'exemple Maxime de cette pandémie. Est-ce qu'on imagine c'est la foi qu'il faut là jusqu'à maintenant? Combien de monde qui mourit dans la province, dans cette province? Plus de 10 000 monde. Mais on t'a toujours prié avec foi. Bon Dieu préserve-vous. Est-ce que c'est parce qu'au bon? Je ne crois pas. Pas gain yon monde qui bon sous terre, même pas yon seul monde qui bon. Mais lorsqu'on gagne la foi, bon Dieu fait grâce. C'est une question de grâce, chers frères et sœurs. Dans les lignes aériennes, et nous entendons tout déficit qui fait avion par voler, si ça. Est-ce que nous suspendons battre nous-mêmes? Est-ce que nous avons été cachés dans des mains? Non. Est-ce que nous pas fonctionné? Est-ce que nous pas mangé? Est-ce que nous pas vivre? Le Seigneur Jésus voulait faire nous comprendre, frère Maxime, les fidèles. Il prouvait fidélité même dans les moments de crise, chers frères et sœurs.
Même dans mon moment crise, notre Dieu, il prouve nous fidélité. C'est la foi qui fait nous là toujours. Même Jean la foi ça, il fait nous là toujours, nous pas mourir, nous pas gagner rien. Nous besoin chaque jour chercher à expérimenter cette foi. Nous besoin chaque jour comprendre la foi ça plus, eh bien, pour nous permettre l'autre qui pas connaît qui ça veut dire la foi. Mais en tant qu'affaire du Seigneur, nous-mêmes nous équiper pour nous parler de la foi. La foi en Jésus-Christ permet aux hommes de faire des sacrifices ou d'accomplir des tâches difficiles, frère Maxime. Je vais répéter encore. La foi en Jésus-Christ permet aux hommes de faire des sacrifices ou d'accomplir des tâches difficiles. Rapidement, on a par exemple des chrétiens de Macédoine, des Macédoniens. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1er au verset 5. Te gen yon crise, te gen yon mauvais temps qui te paraît chez les Macédoniens. Même chrétiens yo pas exempt de mauvais temps ça à tout. Mais chrétiens yo t'es appelé à servir le Seigneur. Chrétiens yo t'es appelé à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Mais yo t'es qu'à profiter de mauvais temps ça pour yo négliger l'œuvre du Seigneur, pour yo négliger offrande dans l'œuvre du Seigneur, pour yo te négliger, eh bien, dîme que yo ta dwe bail pour faire fructifier l'œuvre du Seigneur. Vous connaissez qui ça Paul dit dans 2 Corinthiens 8, verset 1er au verset 5? N'a pas connaître frère yo, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Nous avons bien comprendre ça, avec la Bible à l'appui. Au milieu de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, c'est Paul qui dit, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Dans le moment crise, yo te bail selon moyens yo, même plus haut que moyens yo. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ce que je comprends de ce texte, chers frères et sœurs, il y avait la conversion chez les Macédoniens. Quand l'on convertit, dans notre culture, il y a un thème qui est très souvent regardant. Il y a des gens qui disent, ah, tel c'est regardant. Et regardant. Pour le bon à faire, c'est pas facile. Son regardant. Les chrétiens de Macédoine, ils n'ont pas tant que des regardants. Ils n'ont pas mettre dans la tête, eh bien, ils ont profité, eh bien, de cette circonstance mauvaise pour y prendre, eh bien, comme prétexte, eh bien, temps mauvais, bon Dieu, comme toute bagaille, m'pas pour m'bailler. Alors que bon Dieu t'est déjà baillé. Paul dit, malgré qu'il y a un pile là-dedans, surtout ça que t'es converti, yo te baille pire toujours, parfois yo te baille plus, eh bien, que moun t'es capacité. Je prends ça en exemple parce que je viens de vous dire que la foi en Jésus-Christ permet aux hommes de faire des sacrifices ou d'accomplir des tâches difficiles. Il s'agit, chers frères et sœurs, du sacrifice. Quand nous servons le Seigneur, c'est pas une question de parler, mais c'est une question d'agir aussi.
dans certains moments difficiles, et puis c'est là que nous devons faire preuve que nous sommes déjà convertis, nous sommes des croyants qui croient dans la grâce de Dieu, des croyants ayant reçu pas mal de bénédictions de Dieu, et nous cherchons à partager nos bénédictions reçues afin de faire fructifier l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur est fidèle, c'est ce que nous chantons. Il est fidèle en tout et partout. Dans sa fidélité, il est capable de parler dans nos cœurs. Il est capable d'agir dans nos cœurs pour qu'une pensée qui ça nous doit faire. Grâce à la foi, frère Maxime, par exemple, Abraham était disposé à offrir son fils en sacrifice. Grâce à la foi. Il était disposé à offrir petit lit en sacrifice. Diaconage, tout récemment, t'ai parlé de ça, t'ai prêché sur la foi dans notre service de prière. Et petit là, pas te poser tes petites questions, mes amis, est-ce que je vais mourir? Parce que ça a été déjà prévu dans le plan de Dieu, mais Dieu voulait tout simplement faire un test. En pile fois, le Seigneur a testé nous. En pile fois, nous passé, le Seigneur nous passé, bon Dieu, dans la bêtise, mais l'a gardé, il se croit, non, bon côté le pral rencontrer avec nous, puis devant. Parce que quand nous besoin, nous fait foi. Mais quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, nous posons toutes sortes de questions. Nous voulons même prendre la place du Seigneur. Malheureusement, nous ne sommes pas le Seigneur, nous ne sommes pas Dieu. Par la foi, Enoch a été enlevé au ciel et Noé sauvé du déluge d'après Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 18. Ça nous montre que la foi, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Ça existe encore, chers frères et sœurs, ce vocable qu'est la foi. Par la foi, ces miracles et bien d'autres ont été accomplis par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par la foi que se font les miracles. D'après Marc 10, le verset 27. Je ne sais pas comment on croit miracle aujourd'hui. Mais je dis, leur converti, leur croit dans mon Dieu, ou gain la foi. Il y a une situation que vous trouvez ou qu'à parler avec mon Dieu seul par la foi. Par exemple, il n'est pas forcément que c'est un monde qui a fait miracle pour vous. C'est bon Dieu qui fait miracle. C'est bon Dieu qui guérit. C'est bon Dieu qui délivre. C'est bon Dieu qui bénit. Mais ça prend la foi. Par la foi, nous avons fait des prières. Lorsque nous faisons prier ça, eh bien, la foi, non, fait bon Dieu à chercher monde bien loin. Monde que ne pas même connaît, monde qui pas même connaît, non. Mais la foi, non, fait prier ça, river bien loin. Par la foi, lorsque nous prions pour nos besoins personnels, eh bien, bon Dieu lui répond non. C'est même, tout par la foi, quand nous prions pour le besoin, pour le projet collectif, eh bien, si nous agissons notre foi, notre Seigneur, notre Dieu, il est capable d'agir. La foi nous permet, chers frères et sœurs, aussi de supporter les souffrances. C'est la foi que ça veut, il permet nous supporter souffrance. Nous n'avons pas prié, nous n'avons pas besoin de prier pour bon Dieu pas faire souffrance venir sous nous, non. Même si souffrance la venir par la foi, bon Dieu a fait nous supporter. Nous pas besoin parfois bénédiction seulement, non. Il y a des gens quand il s'agit de bénédiction, bienvenue, bénédiction, mais pas bienvenue épreuve. Épreuve fait partie de la vie tout. Souffrance fait partie de la vie tout, frère Maxime. C'est ça nous voulons comprendre. C'est la Bible qui dit. C'est pas ma dichon à partir sous monde. C'est la Bible qui dit la foi nous permet aussi de supporter les souffrances, de supporter les épreuves et les afflictions. Jacques dit, si on a souffert que le prier, que les gens qui ont la foi, qui croient dans le Seigneur, eh bien, accompagner dans la prière. C'est pas un monde qui a prié pour prier. Pour prier, ça prend la foi. Faut un bon Dieu.
faut gagner la conversion. Lorsque il y a bagaille ça yo, le Seigneur est capable d'agir. Par la foi, chers frères et sœurs, nous permet aussi de supporter. Et par la foi aussi, la parole nous dit que Job a pu endurer ces grandes souffrances parce qu'il avait la foi en Christ. Nous connaissons tout ça, Job t'a enduré. Hein? Il perdit toute famille, toute bien. Et puis madame ni dit c'est pour le régner, bon Dieu. Parce qu'en pile fois, dans une maison, il y a un qui a foi, mais il y a un qui a foi, seulement les bails ont marché bien. Depuis qu'il y a souffrance, depuis qu'il y a épreuve, c'est comme quoi là, bon Dieu pas là, on ne voit pas Dieu encore, on doit aller quelque part pour chercher à savoir, à connaître qui ça a passé. C'est pas ça l'attitude des monde qui chrétien. Même gens prêts pour accepter bénédiction, yo. Mais lorsque l'épreuve est venue, m'a demandé de force par la foi et la baoule. Zami Job yo, Bildad, Elihu, Eliphaz, yo te dit Job c'est pour maudit bon Dieu ça, pour Jean observer bon Dieu le quitter bagaille ça arrivé. La Bible pas jamais dit frère Maxime yo, les n'a marché avec le Seigneur que moment difficile pas arriver non. Mais dit en dépit de tout, le Seigneur pas quitter nous pour compte non. Et le pape jamais ba nos charges qui trop lourd pour nous. Dans notre projet en cours, chers frères et sœurs, le Seigneur connaît déjà nos capacités. Le Seigneur sait quoi faire pour nous déjà. Moi, je ne m'inquiète pas, jamais. Ne t'inquiète pas, toi. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a le contrôle de tout, chers frères et sœurs. À nous croire que bon Dieu est capable de faire tout. À nous expérimenter la foi, car la parole nous dit le Seigneur l'a fortifié, il t'a fortifié Job, parce qu'il connaît et qu'il aide ceux qui lui font confiance, d'après Nahum 1er, le verset 7. Frère Maxime, yo, à nous réaliser que bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait toute bagaille. Il est capable de faire toute bagaille dans quelle que soit période là. À nous chercher faire expérience de la foi. Et nous avons terminé aujourd'hui à dire en faisant preuve de foi au Seigneur et en sa parole, nous voyons s'accomplir ces promesses certaines et véritables en notre faveur. Lorsque nous faisons preuve de foi au Seigneur, lorsque nous faisons preuve de foi en sa parole, nous pouvons bien le Seigneur accomplir promesses liées qui certaines et véritables pour nous. L'opération des miracles divins sur nous en abondance suscite en nous le désir de faire des œuvres. Si nous sommes déjà bénis, pourquoi ne cherchons-nous pas à faire des œuvres? Et j'avais pris cet exemple en Haïti, il y a pas mal de grands bâtiments qui ont été construits avec l'aide des étrangers. Les étrangers, eh bien, ils croient jusqu'à maintenant, eh bien, de par leur salut, ils ont sauvé, ils n'ont pas fait œuvre pour sauver, mais lorsque ils ont sauvé, ça suscité dans eux même désir pour aider, chercher aider les pays les plus pauvres. Mais nous, parfois, nous comptons seulement sur des étrangers. Oui, nous pouvons compter sur des étrangers, mais sommes-nous pas aussi bénis? Si nous sommes bénis et que nous nous disons que nous sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Qu'est-ce qui nous empêche de poser des actions aussi? Si nous cherchons les bénédictions du Seigneur, pourquoi parfois nous posons toutes sortes de questions quand c'est le temps d'agir, quand c'est le temps, eh bien, de donner une partie dans tout ça, le Seigneur va nous, pour son œuvre. La parole nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez la foi et pour pas qu'à faire œuvre, vous pas qu'au jamais la foi. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte.
c'est pas à ton droit de poser des questions. Je veux pas donner mon argent. Et si on n'arrive pas à acheter l'église, l'on bail pour bon Dieu, il n'y a pas besoin, ouais. Parce que c'est bon Dieu que t'es bon, ou bail pour bon Dieu. Des questions, nous pas besoin de poser, yo. Parce que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi n'avons-nous pas de problème dans les autres aspects à nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu? Mais quand il s'agit de ça, là, nous avons tendance à poser toutes sortes de questions. Comment pouvons-nous notre foi aujourd'hui? Si vous avez la foi, toi, mon frère, toi, ma soeur, comment on pouvait foi ça? Ou pas qu'à dire la foi et pour pas penser à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui attendent toutes bonnes choses, et bien d'une église. Et le pasteur doit tout faire. Le pasteur doit satisfaire tout le monde. Mais parfois, parlant de l'argent, ça va servir le pasteur. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, le Seigneur a le plan de vie de chaque personne. Le plan de vie de chaque personne est déjà tracé. Que quelqu'un à l'église contribue, qu'il ne contribue pas, ça va pas déranger le plan de vie du pasteur, ça va pas déranger le plan de vie, de n'importe qui. Mais tout simplement, le pasteur a reçu un mandat pour t'enseigner, pour vous enseigner, c'est quoi la foi. Et si tu dis que tu as la foi, tu dois faire preuve de foi, parce que dans Jacques 2, le verset 26, de même que le corps sans âme est morte, la foi sans les œuvres est morte. Quels sont tes actes posés et accomplis? Quels sont nos actes posés et accomplis? Toi qui dis que tu as la foi, nous qui disons que nous avons la foi, vous qui dites que vous avez la foi, vous faites quoi? Que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit, mon frère, que le Saint-Esprit, ma sœur, que le Saint-Esprit nous convainque face aux décisions que nous devrions prendre. J'ai des décisions à prendre. Je prends déjà mes décisions. Je me donne corps et âme à ce projet. Je cherche à faire tout ce qui est de mon mieux, dans mon pouvoir, pour chercher des fonds. Mais ça va servir qui? Ça va servir nous. Ça va être notre affaire. Ça va être, une affaire collective, chers frères et sœurs. C'est là que nous devons prouver que nous avons la foi. Parce que, de même que le corps sans âme est morte, la foi sans les œuvres est morte. Merci à chaque personne qui prend le temps de comprendre ce vocable, la foi. Merci à chaque personne, chaque serviteur, chaque servante et du Seigneur qui cherche à comprendre la foi et à agir par la foi. Que le Saint-Esprit puisse prendre notre contrôle, que le Saint-Esprit puisse nous aider à nous ressaisir pour que nous puissions agir par la foi et par la foi seule. Dimanche dernier, nous terminons cette série de prédications. Prenez le temps de réfléchir et laissez le Saint-Esprit agir en vous. Que le Seigneur vous bénisse.